Acte 21 et au verset 15. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Ce verset-là m'a particulièrement touché cette semaine. Et vous savez, quand on prépare un message, on ne demande pas au Saint-Esprit d'agir le jour J. On prépare toute la semaine et après on s'en remet à la grâce de Dieu et à l'action de l'Esprit du Seigneur. Voilà, le Saint-Esprit agit et on a ce verset-là. Qui nous parle de Paul. Alors, on va pas enseigner les versets 15 à 25 que l'on a lus, c'était pour avoir le contexte. On sait que Paul, il s'est dirigé vers Jérusalem résolument. Quelqu'un d'autre s'était dirigé résolument vers Jérusalem. Cette personne-là, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. Dans les évangiles, à un moment donné, il est marqué qu'il s'était vraiment dirigé, sa tête était dirigée vers Jérusalem. Quoi qu'on puisse faire, il allait vers Jérusalem. Et Paul va vivre un petit peu la même chose. Alors, il y a un débat autour de cela, est-ce qu'il avait raison ou pas, puisque le Saint-Esprit, on le voit et on l'a vu, ville après ville, l'avertissait que des liens, des souffrances l'attendaient. Jésus aussi. À Jérusalem, il attendait des souffrances horribles pour le Seigneur. Et monter à Jérusalem, c'est un terme qui est vraiment particulier pour les Juifs, parce que Jérusalem se situe sur les montagnes de Juda. Et effectivement, quand on va à Jérusalem, c'est la partie la plus haute de cette petite région-là, et on est obligé de monter. On est obligé de monter pour aller à Jérusalem, d'où qu'on vienne. C'est-à-dire de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, il faut qu'on monte à Jérusalem. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a aussi une géographie spirituelle. Vous savez que Dieu aime se révéler sur les hauteurs, et même sur les montagnes. Et on voit dans la parole de Dieu que les plaines sont souvent fertiles, et que les montagnes sont plus propices au bétail. Le bétail, en fait, vous n'imaginez pas des prairies verdoyantes pour le bétail qu'on peut voir en Irlande ou sur le plateau de 1000 vaches, on pourrait dire, par exemple, en France. Mais c'était des petits bosquets d'herbes à droite à gauche sur la montagne, et puis les bêtes avaient quasiment rien, mais elles pouvaient se nourrir sur la montagne. Donc c'est un lieu un peu plus de privation, où on ne peut pas être dans le luxe, on ne peut pas être dans le confort. Il n'y a pas de fleuve, juste des ruisseaux s'il y en a encore. Par contre, les plaines, effectivement, c'est là souvent où les hommes se rassemblent parce que on peut produire plus de nourriture. Et donc, on peut construire de belles maisons. Et donc, on peut aussi vivre dans le confort et dans le luxe. Et vous savez qu'un jour, un homme qui connaissait Dieu a eu ce dilemme-là parce qu'il avait son neveu, il s'appelait Lot et lui s'appelait Abraham. Et ils étaient sur la région montagneuse, cette région-là, la même région un peu qu'à Jérusalem, un peu à côté. Et il y avait à côté une vallée, une belle vallée. Ils étaient trop nombreux, ils avaient des troupeaux, c'était des bergers, et ils ont dû se séparer. Lot, qui était responsable de grands troupeaux, et puis Abraham, responsable également de grands troupeaux. Et Abraham a dit ceci à Lot, choisis. Regarde, tu as la plaine, tu as la montagne, choisis. Et Lot a regardé et il a vu une belle plaine qui était arrosée par des fleuves. Tout était parfait pour vivre dans le luxe, dans le confort, dans le divertissement. Et nous sommes dans une société actuellement où nous vivons dans le divertissement, dans le confort, dans le luxe. Et d'ailleurs, on en veut toujours plus. Et Lot a vu ça et s'est dit, mais là, je vais vraiment bien y vivre. Je vois ma vie là-bas et ça va être une vie magnifique. Ça a été la plus grande catastrophe de sa vie. Et Abraham, lui, finalement, il a gardé, alors que c'était le patriarche, c'était lui qui avait l'autorité, il aurait pu choisir, il a laissé son neveu choisir à sa place. Et il a gardé la montagne. Là où il faut monter, là où il faut beaucoup plus d'efforts pour se déplacer, là où il faut construire des petits murets partout si on veut avoir un petit lopin de terre, là où effectivement on ne peut pas construire de si grandes demeures, là où on n'est pas dans le confort, on n'est pas dans le luxe, mais là où Dieu se révèle. Et Dieu, dans sa parole, nous montre qu'il s'est révélé souvent sur les montagnes. Très étonnant. Jérusalem, notre nom de Jérusalem, c'est la montagne de Sion. Jérusalem, c'est comme une montagne. Alors, c'est souvent des monts plus que des grandes montagnes. La montagne de Sion. Jésus, lui, il allait juste à côté de Jérusalem, juste à côté sur le mont des Oliviers. La petite montagne, c'est un mont des Oliviers. Jésus aussi aimait les hauteurs. Jésus, quand il a voulu se révéler particulièrement à ses disciples, dans Matthieu 17, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans Matthieu 17, je vous le lis, après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Il aurait pu faire ça dans la plaine, mais Dieu aime se révéler sur les montagnes, sur les hauteurs.
Et on voit que ici Jésus va être transfiguré, il va montrer à ses disciples qui il est. Qui est Dieu? Je vous pose la question, qui est Dieu? Qui pourrait répondre à cette question-là? Ah, moi je le connais, je vais vous dire, qui est Dieu? Et Dieu se révèle dans sa parole. Et il s'est révélé au travers de toute l'histoire de l'humanité, mais il s'est révélé aussi sur les montagnes. Où est-ce que Dieu a amené son peuple quand il a libéré de l'esclavage d'Égypte? Où il y avait beaucoup de légumes. D'ailleurs, le peuple disait, ouais, il y avait des concombres, il y avait des navets, il y avait, je sais plus, il y avait toutes sortes de légumes, et maintenant tu nous as sortis de l'Égypte, et on est dans le désert. Dieu a amené son peuple dans le désert. Il a dirigé vers où? Vers une montagne, Horeb, le mont Sinaï. Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est sur la montagne de Dieu que Dieu va descendre et va se révéler à son peuple. Dieu aime se révéler sur les hauteurs. Et finalement, ça nous parle à nous spirituellement. Est-ce que notre projet de vie, c'est vivre dans la plaine? Ou est-ce que c'est grimper? Grimper sur la montagne. C'est dur de grimper. C'est long de grimper. Et quand on grimpe, les amis, il y a des préparatifs. Vous ne pouvez pas amener ce que vous voulez. Oh, je vais prendre ma tablette, mon portable. Je crois que je prends, tiens, cette petite carriole, elle est sympa, etc. Et à un moment donné, vous avez un choix à faire quand vous marchez dans la montagne. Vous avez un choix dans vos préparatifs. Ici, il y est marqué, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. C'est la seule fois que ce mot est utilisé. Et il est utilisé pour monter à Jérusalem. Il y a des préparatifs à faire quand on veut grimper et aller sur la montagne. Et aussi, on a aussi des préparatifs à faire quand on veut grimper dans notre vie vers Dieu. On a des préparatifs à faire. Et Jésus dit d'ailleurs, il dit, si quelqu'un veut me suivre, en fait, il va falloir qu'il passe par le trou d'une aiguille. Alors imaginez quelqu'un avec plein de bagages et dire, là, ça va être un peu court. Alors, chat d'une aiguille, c'était peut-être aussi une petite porte de Jérusalem qui était trop étroite pour qu'un chameau puisse rentrer. Et donc, il fallait enlever tous les bagages qui étaient sur le chameau, le mettre à genoux. Alors, je ne sais pas si vous avez fait du chameau. J'ai fait du dromadaire une fois, je vous assure, c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, il faut le mettre à genoux, c'est une immense bête, et il faut qu'il se faufile, etc. C'est juste horrible. Eh bien, Jésus dit, si tu veux me suivre, eh bien, il faut passer par là. Il va falloir que tu fasses le tri dans tes bagages et dans tes préparatifs. Il y a des choses que tu ne pourras pas mener. Il y a des choses que si tu gardes, tu ne pourras pas monter ou tu vas t'arrêter. Là, nos trois amis nous ont partagé ce que le Seigneur avait fait pour eux et ça m'a fait penser à ceci. Jésus, avec le partage notamment de Stéphane, il vient vers nous et il nous dit, c'est très simple, viens, suis-moi. C'est très simple. On n'a pas besoin d'avoir un bagage énorme ou d'avoir tout un vocabulaire théologique pour suivre Jésus. On a juste besoin de réaliser qui est Jésus et de vouloir le suivre. Oui, je vais te suivre. Je veux te suivre. Mais pour suivre Jésus, eh bien, on doit passer par une petite porte ou par le trou d'une aiguille. Cette petite fissure dans la forteresse de Jérusalem qui ne nous permet pas de passer avec tous nos bagages, notre faste et nos maisons et nos voitures, mais qui finalement nous demande en fait de faire un choix dans nos préparatifs. Nous avons fait nos préparatifs, c'est la seule fois que c'est noté, c'est très étonnant. Nous avons fait nos bagages, nous avons fait un tri pour monter à Jérusalem. Jérusalem, la montagne de Dieu. Et alors, après ceci, on voit au verset suivant que, verset 16, quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnason. C'est la seule fois qu'on le voit, cet homme-là. Originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. Mnason, c'est très étonnant, ça veut dire qui se souvient. Son prénom veut dire qui se souvient, peut-être que c'est un surnom. Et Mnason, donc qui se souvient, c'est quelqu'un qui est venu au Seigneur, il y a marqué, il était disciple depuis longtemps. Et là, ici, on est à peu près en 58 après Jésus-Christ. Jésus est mort en 30 ou en 33. Donc ça veut dire que ça faisait trentaine d'années que Jésus en fait était mort, qu'il était ressuscité et que l'Église avait commencé.
Et ici, on voit un disciple qui est disciple depuis longtemps. Et le terme depuis longtemps, c'est archaio, je crois, de tête, et qui signifie présent depuis le début, très ancien, à l'origine. Et donc, on a un de ces disciples qui s'appelle Mnason et qui est là depuis, on pense depuis les débuts. Depuis les débuts, on partageait cela avec Nicole d'ailleurs ce matin, de dire mais quand l'œuvre que le Seigneur a faite dans cette rue a commencé, il y a quelques personnes qui sont venues et du coup Nicole et Alain faisaient partie des premières personnes. Et celui qui appelait celui qui se souvient, c'est donc quelqu'un qui est aussi un témoin. Et plus on avance dans notre vie chrétienne, et plus les années s'égrènent derrière nous, eh bien, on devient un témoin. Un témoin de quoi? On avait rencontré une dame, c'était très, très étonnant, et je pense qu'elle pensait être un témoin. On avait rencontré une dame qui était venue et qui était passée à l'église, c'était pas le dimanche, et elle avait besoin peut-être de se rafraîchir, etc. Et elle était tellement fière de nous montrer sa carte, la carte de son église. Ça m'a montré, ouais, j'étais là depuis le début, une église à Paris, etc. Bon, okay. Et donc, je dis, mais est-ce que vous allez toujours dans l'église? Ah non, est-ce que vous voulez aller à l'église? Ah non, c'est compliqué parce que j'ai un petit chien. Bon, j'ai pas compris le lien avec le petit chien. Bon. Et cette dame, finalement, s'était attachée à des choses qui étaient très tristes. À une enseigne, à un nom, à un succès d'une église qui avait grandi. Mais quand on creusait un petit peu, on réalisait en fait qu'elle n'était pas témoin de ce que le Seigneur avait fait. Et Mnason, c'était quelqu'un qui était un témoin de ce que le Seigneur avait fait dans l'Église depuis le début. Et un témoin tellement important. Et le Seigneur nous appelle aussi ses témoins. Nous sommes aussi là pour témoigner. Témoigner de quoi? Des fois on se dit, mais je vais témoigner de quoi? De ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait de grandes choses, nous dit la parole de Dieu. Dieu a fait de grandes choses. Et quand on peut réaliser ce que Dieu a fait pour ce monde, pour cette terre, mais aussi dans nos vies, on devient des témoins. Et plus on avance, plus cette qualité de témoin s'affirme. Parce que ce Mnason, on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, désolé l'expression, il est là et on voit simplement que c'est celui qui se souvient. C'est un témoin. Il est là et il va accueillir Paul et son équipe à Jérusalem. Et on continue au verset 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Et le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Et après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. C'est ce passage qui va nous préoccuper particulièrement ce matin. Ça sera un message qui sera peut-être un peu plus court que les autres. Et on a ici, à notre arrivée, verset 17, à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. C'est très joli quand on voit les chapitres 21 et 20, de voir la réaction des frères et sœurs, parce qu'on a Paul et son équipe qui vont de ville en ville, et quand ils vont de ville en ville, ils rencontrent à chaque fois des frères et sœurs. Et souvent, leur but, c'est vraiment de les rencontrer. D'aller dans les églises qui sont là, d'aller rencontrer les frères et sœurs. Il n'y a pas marqué les églises, mais c'est vraiment les frères et sœurs. Et on a cette réaction qui est vraiment belle, c'est que les frères et sœurs ont vu Paul et ont vu cette équipe qui servait le Seigneur, et leur réaction est très très simple. Ils les ont accueillis volontiers. Le terme, c'est volontiers. Et effectivement, on aime, en tant qu'Église, on est heureux quand on a des frères et sœurs qui viennent, il y en a qui viennent de Clermont aujourd'hui, et simplement de les accueillir avec joie, de les accueillir volontiers. Parce que Dieu fait une œuvre dans nos vies, il fait une œuvre à Bourges, il fait une œuvre aussi à Césarée, il fait une œuvre aussi à Ptolémaïs, il fait une œuvre aussi à Milet, il fait une œuvre aussi à Thessalonique, il fait une œuvre aussi à Clermont-Ferrand, il fait une œuvre aussi dans chaque endroit. Et quand on se trouve et on se rencontre, eh bien, il peut y avoir, ce que la parole de Dieu nous dit, cette joie.
Et verset 18, le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Paul, il est allé chez Jacques. Jacques, c'était une colonne, dit la parole de Dieu, de l'église de Jérusalem. C'était le frère de Jésus et qui est devenu l'un des responsables principaux de Jérusalem. Et cet homme-là faisait le lien dans la communauté juive. Là, on est en train de voir qu'il va y avoir une sorte de rupture, un séisme qui est en train de s'opérer. Ça fait déjà quelques chapitres qu'on le voit dans la communauté juive, parce que on a un juif qui était pharisien, qui prêche Jésus dans le monde entier, de ville en village. Et les juifs et les non-juifs forment de nouvelles communautés. Et dans ces communautés-là, Paul n'accentue pas son enseignement sur le fait d'appliquer la loi de Moïse. Il accentue son enseignement sur la personne de Jésus. Et alors les juifs sont bouleversés. Ils sont complètement bouleversés. Et d'ailleurs, l'église à Jérusalem, on le voit, c'est une église qui, finalement, au début, était à 100% juive. Et d'ailleurs, on va l'appeler, cette église-là, et notamment dans les autres communautés qui étaient répandues dans la diaspora, dans tous les pays autour, on va l'appeler la communauté de la voix du Seigneur. Il y a eu un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, on l'avait déjà vu. Et on a vu que cette voix-là, c'était Jésus. Et ces communautés-là on les appelait aussi la secte des Nazaréens. Pourquoi Nazaréens? Parce qu'ils faisaient que parler de Jésus. Jésus de Nazareth. Parce qu'ils avaient centré leurs enseignements sur Jésus de Nazareth. Et donc on les appelait, vous êtes la branche des Nazaréens. Il y avait des branches dans le judaïsme. Au début, cette communauté juive était tolérée. Il y avait un homme qui travaillait pour cela et dont la foi et la piété servaient à garder une cohésion dans le judaïsme. C'était Jacques. Jacques, c'était un homme qui était extrêmement pieux et considéré comme extrêmement pieux parmi les juifs. Il continuait à pratiquer son judaïsme. Tous les juifs chrétiens continuaient à pratiquer leur judaïsme. Paul, en fait, il voulait aller à la fête à Jérusalem. Il a fait un vœu à un moment donné, il s'est rasé la tête. Il pratiquait son judaïsme. Il va donc vivre un rite de purification avec d'autres frères juifs chrétiens. Et donc, on a ici cette situation où dans le judaïsme, il va y avoir un séisme. Le premier séisme, c'est quand Jésus a prêché et quand on l'a mis à mort. Et le deuxième séisme, c'est quand l'Église est née du judaïsme. Il va y avoir un séisme dans le judaïsme. Il va y avoir de plus en plus une division, une séparation qui va finalement desservir de manière horrible celui qui était le peuple de Dieu et dont Dieu a encore des promesses, le peuple juif. Ils vont presque extirper finalement de leur identité ce qui est le centre. La parole de Dieu est que le judaïsme est une religion messianique qui attend et qui se centre sur le Messie. Et tout ça va partir. Ils vont devenir une religion un peu humaniste, un peu englobant d'autres choses, ou sur la loi de Moïse. Ils vont un petit peu mettre ça de côté, mais Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Le peuple juif. Mais ici, on voit que Jacques, lui, il servait un peu presque de tampon entre ces communautés et qu'il a été considéré, je crois que c'est lui dont on disait qu'il avait le genou tellement usé parce qu'il ne faisait que prier. Et cet homme-là était honoré par les Juifs. Les Juifs qui étaient pieux, qui allaient au temple, honoraient Jacques. Ils voyaient qu'il pratiquait le judaïsme, et ils voyaient bien sûr qu'il servait Jésus-Christ, qu'il considérait comme le Messie. Et là, on a une séparation vraiment dure qui est en train de s'opérer, même si elle était déjà en prémisse, même si on avait déjà vu des Juifs se révolter. Et on a ceci. Et donc, Paul s'est rendu avec ce Jacques-là, chez ce Jacques-là, Jacques, le frère de Jésus. Un jour, les dirigeants juifs vont vouloir tuer Jacques. Il va être mis à mort. C'est la plus grande erreur qu'ils auront fait. Parce qu'ils vont blesser à la fois le peuple chrétien, juif et non juif, et ils vont aussi blesser le peuple juif, parce que le peuple juif honorait Jacques. Et ça va encore alourdir et tracer cette séparation entre la communauté chrétienne et la communauté juive. La communauté chrétienne était juive.
Et on a ici ce Jacques. Alors c'est très joli parce que finalement tous les anciens vont chez lui et on a un autre moment où on voit ceci, c'est quand le grand prêtre, dans un événement beaucoup plus sinistre, veut condamner Jésus. Bien, tous les responsables du Sanhédrin, donc les anciens du peuple, vont chez le grand prêtre. Et donc c'était sûrement la coutume à l'époque d'aller chez le responsable le plus considéré pour gérer les affaires. Et on voit que Jacques ici, eh bien tous les anciens de l'Église vont chez lui, c'est pas un hasard. Jacques était un des principaux responsables de l'Église de Jérusalem. Et alors, regardez au verset 19, on a parlé qu'ils avaient été accueillis avec joie. Que fait Paul? Après les avoir salués, on pourrait se dire, bah oui, c'est normal, on se salue. Non, pas forcément. C'est difficile de se saluer. Ce mot revient constamment dans cette fin de récit de ce troisième voyage missionnaire. À chaque fois, on voit que Paul, il va au contact des personnes, que Paul salue les personnes, que quand il les voit ou quand il part. On a notamment au Actes au chapitre 18, il débarqua à Césarée, monta à Jérusalem pour saluer l'Église. Acte 20, lorsque le tumulte eut cessé à Éphèse, Paul fit venir les disciples et les salua. C'est traduit, c'est littéralement les salua, mais c'est traduit par il les encouragea. On voit aussi Acte 21, puis après avoir, verset 6, après avoir pris congé d'eux, littéralement c'est après les avoir salués. Nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Verset 7, mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés à Tyr, à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs. Se saluer les uns les autres est un mot important. Et on a remarqué avec mon épouse Lydia que effectivement dans l'Église, finalement, c'est pas quelque chose qui est évident de se saluer. Parfois dans l'Église, on peut vivre des mois dans une Église et ne pas savoir, ne pas connaître la personne qui est assise à côté de nous depuis des mois. Une fois, un frère, alors, dans l'Église, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Des gens sont venus, des gens sont partis. Merci Seigneur. On avait fait cette prière que ça soit un lieu qui respire. Le Seigneur envoie, il y a des gens qui viennent, qui repartent, et c'est la liberté qu'il y a dans ce lieu, venir repartir comme selon la liberté de chacun. Et donc il y avait un frère qui était là depuis plus d'1 an, bon, plusieurs années même, et à un moment donné il me dit, mais qui c'est ce gars-là, une personne que vous ne connaissez pas, et qui était dans l'église depuis peut-être 6 mois, 8 mois. Alors moi je dis, oui, je t'explique qui c'est, etc. Et en fait j'ai eu la mauvaise réaction, j'aurais dû lui dire, mais tu lui as pas parlé? Ça fait quand même 8 mois. Mais va lui dire bonjour au moins. Des fois, on a un comportement d'enfant. On est des adultes et on a un comportement d'enfant. On n'ose pas aller dire bonjour. Et aller juste dire, ben voilà, se présenter, se saluer, se rencontrer pour la première fois. Bonjour, voilà, moi je suis un tel. Ok. Et toi qui es-tu? Ok, super. Bienvenue. Je suis content de te voir. Et quand on se retrouve, les amis, à diverses occasions, eh bien, on est heureux de se trouver. Là, au verset précédent, c'était « Ils ont été accueillis avec joie ». Et ici, il les salue, il les embrasse. Il s'enquiert de qui sont ces personnes s'il ne les connaît pas, ou alors de comment elles vont. Si il les connaît, se saluer, ça traverse. C'est une des caractéristiques de l'Église. C'est étonnant. Dans la version d'Arbis, ils se sont embrassés pour dire saluer. Le terme, c'est vraiment saluer, c'est-à-dire vraiment se dire bonjour. Se dire bonjour. Et alors, on a ici, après, à les avoir salués, qu'est-ce qui se passe? Eh regardez ce qui se passe. Il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. On voit quelque chose de similaire lors du premier voyage que Paul avait fait avec Barnabas, Actes chapitre 14, verset 27. Après leur arrivée, Paul et Barnabas, c'est la fin du premier voyage, ils arrivent à Antioche sauf erreur, c'est-à-dire leur église d'où ils étaient partis, c'est leur église locale. Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Et là, on arrive sur ce très beau thème de ce passage, célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que le nom de l'église est sympa, parce que la couleur des chaises, on est très fiers de nos chaises ici, et rouge. Pourquoi célébrer le Seigneur? Et ici, il célèbre le Seigneur parce que il y a des choses dont on peut se glorifier, mais par rapport à ce que Dieu a fait.
Et ça fait écho à cette montagne sur laquelle spirituellement on a envie de gravir pour se rapprocher de Dieu, pour considérer un peu mieux qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qui es-tu, Seigneur? Que je puisse te célébrer et te louer. Montre-moi tes œuvres. Ouvre ma bouche et je te louerai. Ouvre ma bouche, montre-moi tes bienfaits. Et ma vie sera une vie de louange pour toi. Et alors ici, c'est vraiment très très beau parce que Paul est un des apôtres, lui-même le dit, qui a le plus travaillé. Il y a peut-être des flemmards dans le clan des 12, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, c'est celui qui a le plus travaillé. Quand on voit ce qu'il a fait, on se dit, oh là là, il est inarrêtable ce gars. Paul, calme-toi, s'il te plaît, laisse-moi prendre un petit café. Et lui, il n'arrêtait pas. Quand il avait fini à un endroit, il allait dans un autre. Quand il avait fini un voyage, il prenait un petit temps de repos, il était déjà reparti. Et à un moment donné, il fait 3 voyages, et à un moment donné, il veut quand même aller à Jérusalem, et puis il sait qu'il va être arrêté, il continue jusqu'à la fin, et il sera mis à mort à Jérusalem. Cet homme ne s'arrêtait pas, il devait être insupportable. Et Paul a beaucoup travaillé. C'est noté dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Regardez ce qu'il dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dieu nous donne la grâce à la fois de venir nous chercher dans les ténèbres, même si nous ne le savons pas. Nous sommes dans les ténèbres quand Jésus-Christ ne brille pas dans notre vie. Des beaux ténèbres, de divertissement, de ce que vous voulez, mais des ténèbres. Et à la fois, Dieu nous fait la grâce de nous retirer des ténèbres, mais il nous fait la grâce de nous donner du travail. Il nous fait la grâce de vouloir nous utiliser par son Esprit Saint. C'est quelque chose de complètement fou. Dieu, au-dessus de toute chose, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, qui veut m'utiliser moi, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, Dieu veut t'utiliser toi. Dieu est grand comme ça. Dieu t'aime comme ça et Dieu veut bénir cette terre au travers de nos vies. Au travers de la présence même de Jésus-Christ dans ma maison, dans ma chambre, dans mon travail, dans ma rue où j'habite. Jésus-Christ veut bénir au travers de moi, au travers de toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Paul en parle. Il dit qu'il a travaillé plus que eux tous. Et quand on voit l'apôtre Paul, on a eu cet effet de voir un homme inaccessible qui disait d'en haut de sa montagne, lui il était peut-être déjà arrivé au rond de la montagne, on ne sait pas, et puis il regardait les petits chrétiens, et puis il disait « imitez-moi, imitez-moi ». Et on voit très bien en fait que Paul n'agissait pas comme ça. Paul n'attendait pas qu'il y ait des foules qui l'acclament. Il allait de ville en ville où souvent il y avait des petites églises, où il n'y avait pas d'église. Il n'attendait aucune gloire de la part des hommes. Il recherchait l'approbation de la part de Dieu, et juste simplement il voulait... Il n'attendait même pas la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il voulait célébrer la gloire de Dieu. Il ne voulait pas de gloire sur lui. Et ce Paul-là, qui a travaillé plus que eux tous, et qu'on considère des fois comme quelqu'un d'incroyable, eh bien, voilà ce qu'il fait. Il témoigne. C'est tout. Il va témoigner, comme Naasson a pu témoigner de ce que Dieu avait fait à Jérusalem depuis les débuts. Eh bien, Paul, il va témoigner de ce que Dieu a fait à Éphèse, à Thessalonique, à Bérée, et dans les autres villes que l'on a citées, et dont j'ai plus le nom, toutes les villes qu'il a parcourues, en Asie, et puis en Grèce, en Macédoine. Et Paul témoigne. Il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs. Et les amis, que le Seigneur simplement ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait. Dieu agit avec puissance et on ne le mérite pas. Et on ne le mérite pas. Souvent, Dieu ne nous montre pas ce qu'il fait parce que nous sommes orgueilleux. Parce que je suis orgueilleux. Et parfois, du coup, ce qui est très étonnant, c'est que du coup, on arrive à une situation où, en tant que chrétien, on se sent un peu découragé parce qu'on dit à Dieu, mais je ne vois pas ce que tu fais autour de moi. Et finalement, des fois, heureusement. Mais quand Dieu montre son action,
son action est juste incroyable et merveilleuse et elle suscite quoi dans nos cœurs? Et c'est là où on va voir qu'est-ce que suscite l'action de Dieu dans nos vies. Parfois, nous sommes là peut-être à demander, mais que Dieu fasse grandir notre Église, que Dieu amène des gens à lui, que Dieu fasse des choses merveilleuses dans les villes autour, à Troyes, à Clermont, à Meun, soyons fous, à Saint-Germain-du-Puy. Et Dieu est à l'œuvre. Et Dieu, effectivement, a envie d'agir sur cette terre et il veut agir au travers de nous. Mais la question, c'est qu'est-ce que suscite en nous son action? Et cette question-là, en fait, est très importante pour l'Église et pour ma vie chrétienne personnelle également. Qu'est-ce que suscite en moi l'action de Dieu autour de moi? Et ce qui est très étonnant, c'est que dès que Dieu agit souvent, nous, on s'élève. Alors que ce n'est pas du tout ça, grimper sur la montagne. Grimper sur la montagne, c'est laisser des bagages, grimper et souffrir. Jérusalem était à la fois un lieu de la présence de Dieu, mais aussi un lieu de souffrance. Parce que tous les prophètes sont morts à Jérusalem, parce que Jésus est mort à Jérusalem. Et donc, le chemin de la montagne, le chemin où on grimpe vers Dieu, c'est à la fois un chemin où on s'approche de Dieu, mais aussi un chemin où on va vivre des épreuves. C'est un chemin d'épreuves. Et Jésus nous dit, tout joyeux, viens, suis-moi. C'est un peu difficile. Parce que notre route et notre foi reposent sur lui. Et parce que Dieu nous donne les ressources nécessaires pour gravir chaque étape et pour grimper. Et pour qu'aucune gloire ne revienne sur nous. Nous sommes horribles, les chrétiens. Nous sommes horribles parfois, les églises. Parce que nous aimons la gloire. Nous aimons le nombre de personnes qui sont connectées, le nombre de personnes qui ont liké, le nombre de personnes qui sont abonnées. Nous aimons cela. Et nous sommes horribles, les chrétiens. Parce que nous aimons la gloire. Qu'est-ce que l'action de Dieu suscite dans nos vies? Et regardez un petit peu la réaction des personnes référentes de l'église de Jérusalem. Ceux duquel les autres disaient « Oh, ils sont géniaux, ils sont des chrétiens incroyables. » Regardez ce qu'ils font. Verset 20. Après l'avoir entendu, ils ont de suite mis son témoignage sur Instagram. Non. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. C'est tellement spontané que ces personnes qui étaient peut-être très bien sur elles à un moment donné ont dû s'exclamer gloire à Dieu, c'est juste génial, merci Seigneur. Peut-être certains se sont mis à chanter. J'ai dit, pourquoi tu chantes toi? Je glorifie le Seigneur. Et c'est tellement spontané, tellement naturel que, en fait, la réaction de toutes ces personnes-là, et voilà pourquoi c'était des bons responsables. Parce qu'ils sont heureux quand ils voient Dieu agir et que toute la gloire revient sur eux. Voilà pourquoi ce sont des bons responsables. Parce que toute la gloire doit revenir à Dieu. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Les amis, quand une église se lève pour célébrer la gloire du Seigneur, et quand elle ne veut aucune gloire sur elle-même, Dieu prépare des choses. Parce que Dieu est aussi puissant que quand il a créé les mondes. Et parfois, on ne le voit pas agir. Que toute la gloire lui soit rendue et qu'on puisse demander pardon à Dieu pour nos cœurs tellement vaniteux, et mon cœur vaniteux en premier. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Et après, il est marqué, puis ils ont dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. Alors là, on va partir sur un autre pan, effectivement, et un autre thème de cette rencontre, de ce texte-là. C'est justement cette relation entre les Juifs chrétiens et les Juifs non croyants. Et il est en train de se préparer quelque chose que l'on verra la prochaine fois, avec notamment l'arrestation de Paul, cette relation qu'il y a avec ce Jacques, ce pilier de l'Église, qui veut absolument bénir son peuple, le peuple juif. Et on va s'arrêter là aujourd'hui, et on va simplement se rappeler de ceci. Mais je vais conclure simplement avec ceci. Face à l'action de Dieu, la seule chose qu'on aimerait voir monter dans nos cœurs, c'est simplement merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci. Merci. C'est ce que nous rappelait le pasteur Steve face
à la puissance de Dieu, face à la grâce de Dieu, face à l'action de Dieu, qu'est-ce qu'on peut donner en retour? Rien. La reconnaissance. Et la reconnaissance est d'un grand prix pour le Seigneur. C'est comme un parfum de bonne odeur. Dieu, on met un parfum de bonne odeur au ciel quand on rend gloire au Seigneur. Et on a ici ceci, on voit cette œuvre du Seigneur dans lequel le Seigneur veut appeler des gens pour un travail. Et on voit ici que Paul avait été appelé, on voit à travers son ministère. On voit que dans Acte 14 que l'on a lu, quand ils ont retranscrit tout ce que Dieu avait fait avec eux, ça veut dire que Dieu veut agir au travers de vous et veut aussi appeler certaines personnes à des tâches plus particulières. Jésus dit ceci, la moisson est grande. Ça veut dire que Dieu n'a pas perdu de puissance. C'est nous qui sommes juste incrédules et vaniteux. Mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous êtes disponible? 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul a dit « J'ai planté, Apollos a arrosé », ça veut dire qu'il y a un travail à faire, mais Dieu a fait croître et que toute la gloire lui soit rendue. On prie les amis. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom, pour ta parole, on te remercie parce que ta parole est puissante, parce qu'elle agit dans nos cœurs et parce qu'elle va au-delà même de notre compréhension de ce qu'on peut même voir, de ce qu'on avait même prévu, Seigneur. Parce qu'elle vient de toi, de ta bouche, de ton souffle. Seigneur, pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-moi pour mes péchés, Jésus. On a tellement de péchés comme nous l'a partagé Mathias, tellement de péchés, Seigneur. On se croit tellement beau, on a envie, on aspire à tellement de grandeur, Seigneur, alors que toi, tu nous invites à grimper sur ce chemin d'épreuve, de souffrance, mais où il y a la présence de Dieu et où on peut apprendre à connaître le Dieu vivant et vrai, celui qui a créé les mondes. Crée de la louange dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse vraiment te louer, Seigneur. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen.